famille génératrice à la dimension. D'accord? Donc là, vous avez les flèches, comment je les égale la dimension et général entraîne cardinal supérieur à la dimension. Ok? Car, alors là, cette famille, si je l'appelle F par exemple, ok? Cardinal de F différent de la dimension de R3. Est-ce une famille libre? Non plus. Car, pour être libre, il faut que le cardinal il soit plus petit que la dimension. Or, le cardinal de F, 4, est plus grand que la dimension. Famille génératrice? Alors voilà, famille génératrice, on ne peut pas savoir à l'avance. C'est-à-dire que là, regardez. Certains utilisent cette implication. Génératrice entraîne le cardinal supérieur à la dimension. Attention, ça n'est pas parce que la réciproque n'est pas vraie. Pas toujours vrai. Je m'explique. Là, j'ai ma famille F qui compte 4 éléments. Est-ce que ça fait d'elle forcément une base? Non. Forcément une famille génératrice? Non. Regardez, je vais vous donner une famille qui compte 4 éléments et qui n'est pas une famille génératrice. Regardez, si je prends celui-là, 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 on a bien 4 éléments. On a bien le cardinal qui est supérieur à 3. Pourtant, cette famille n'est pas génératrice. Alors pourquoi? Car n'engendre pas, par exemple, 1, 1, 1. 1, 1, 1, je ne peux pas trouver de alpha, bêta et gamma qui vérifie il n'existe pas alpha, bêta, gamma de R3 tel que 1, 1, 1 s'écrit comme une combinaison linéaire de des 3 vecteurs. D'accord? Donc pour prouver que, enfin en tout cas, cette famille n'est donc pas génératrice. Enfin, non, je recommence. Compter le nombre d'éléments ne nous permet pas de déduire que la famille est génératrice. Compter le nombre d'éléments nous permet de dire si la famille n'est pas génératrice ou n'est pas libre. La réciproque, voilà, n'est pas possible. Donc comment, alors cette famille est-elle génératrice ou pas? Coefficient qu'elle l'exprime comme une combinaison linéaire de U1, U2, U3, U4. Et qu'est-ce qu'on doit rajouter dans cette définition pour passer du statut de génératrice au statut de base? Alors, pour montrer qu'elle est génératrice locale, parce qu'il y en a, vous voyez, je vous donne une unique combinaison linéaire en fonction de la famille en question. Bon, une famille est une base, bah, il suffit de compter le nombre d'éléments et de montrer ou que c'est libre ou que c'est génératrice. D'accord? Donc ça, je vous l'annonce, je pense que vous l'avez compris. Tout à l'heure, à un moment, vous n'y attendrez pas, il faudra utiliser cet argument-là. Ok? Bon, alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'attaquer l'application 34. L'application 34, je vais faire une petite capture d'écran et je la poste sur le tableau blanc.
Allez, à l'attaque. Putain, j'ai une idée. Alors, vous allez me poster vos méthodes. Qui a une méthode à me proposer? Vas-y Thomas, prends la parole. Non, moi j'ai montré que c'était libre et que Ouais. le cas il correspondait il correspondait pas au cas. Enfin, c'était plus grand que le quart de R2. Le cœur? Non, en fait j'ai cru que c'était R3, du coup je me suis trompé. Ah. Alors, ok. Donc toi, Enfin, si c'était R3, j'aurais dit que c'était libre, et vu que le Caire il correspondait. Alors attends, tu serais pas en train de confondre cœur et card? Ah oui, si, pardon. Ouais. Si, le cardinal, bien sûr. Oh là, tiens, ça. J'arrive plus à effacer. Ok. Alors, d'accord. Donc toi, méthode 1. Montrer que famille libre. Est-ce que quelqu'un a une autre méthode? On peut montrer que c'est génératrice aussi. Ok. Alors, d'accord. Méthode 2. Montrer que famille génératrice. Génératrice. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une autre méthode? Plus cardinal. Plus cardinal. Donc on fait, en fait, ce que je viens de dire tout à l'heure, quoi. Alors, qui a une autre proposition à me faire au niveau de la méthode? 3. Alors, méthode 3, on utilise les vecteurs coordonnés.
les vecteurs coordonnés dans R3. Les vecteurs coordonnés. Dans la base canonique. 1, x, x carré. Bon alors, j'ai besoin de 2 autres volontaires là. Donc là il y a Thomas, tu fais quoi? Tu montres tu fais les méthodes 1. Donc là, méthode 1, on dit que c'est Thomas. Méthode 2, j'ai besoin d'un volontaire, sinon j'en désigne un. Allez, Corentin. Et méthode 3, Abdel. Allez. Oh non, pas moi. Mais si, toi. Allez. Corentin, c'est bon ou pas? Ouais, super. C'est quoi ça? N-alpha, c'est quoi? Non. Là, on est dans R2 crochet X. Donc, on s'arrête. Tu es avec nous ou pas? Là, je sais pas si tu es avec nous. Ok. Corentin, tu zoomes un peu, comme ça, t'écris plus petit.
Attends, c'est quoi ces gribouillis là? T'as fini Abdel? Tu peux prendre la... Ok, tu peux prendre la parole Abdel ou pas? Enfin non, prends la parole Abdel. Oui. Ok. Alors, euh, que penses-tu de la manière dont tu as rédigé? Comment? J'ai rien à Ben, alors, la méthode est très bonne. L'explication est quasi inexistante. Là, tu écris. T'as vu tes collègues à gauche, ce qu'ils ont fait? Ils ont préparé le terrain. Ils ont dit, bon ben voilà, le vecteur P1, il a pour vecteur coordonné, le polynôme P1, il a pour vecteur coordonné machin, P2, machin, P3, bit. Toi, tu balances direct ça, ça et ça. On sait pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Donc ça, il faut que tu l'expliques, il faut que tu l'écrives. Il faut que tu écrives en préambule à quoi correspondent ces trois vecteurs. Quand tu dis il s'agit donc d'une base il, on ne sait pas trop à quoi tu fais référence. Tu fais référence à quoi quand tu parles de il? De la base. La famille P1, P2, P3. Alors attention, la famille P1, P2, P3, là, qu'est-ce que tu as montré? Tu as montré que c'était la famille des vecteurs colonnes qui était une base de R3. Tu me suis ou pas? Oui. C'est ça que tu as montré. Et après, tu dis, alors après, il faut que tu dises, puisque c'est une base de R3, j'en déduis que les trois sont X. Tu me suis ou pas? Oui. Bon, alors maintenant, tu vas prendre une autre couleur, et puis tu vas rajouter ce qui manque. Thomas, alors il y a un point de détail dans ta rédaction qui me pose problème. Je peux prendre la parole, Thomas? Oui, oui. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est cette écriture-là. Ici. Ah. Là, tu écris produit mixte. Alors là, on a l'impression que c'est une famille. Alors le produit mixte, il faut que tu mettes les vecteurs entre parenthèses et que tu les ailes. Tu remplaces tes crochets par des traits. Ok? Et là, tu as affaire au déterminant. Ok, le reste, c'est bien. Corentin, tu peux prendre la parole, s'il te plaît? Oui. Alors, tu peux m'expliquer comment tu as fait pour ce premier vecteur colonne? Ah, mais je l'ai pas mis dans l'ordre. Tu l'as pas mis dans l'ordre. Alors attends, t'énerve pas. Non, mais Tu vas pas tout modifier, qu'est-ce que tu vas faire plutôt? je vais modifier le bêta. Voilà, tu vas modifier l'ordre d'apparition des vecteurs. Alors tu vas effacer, puis tu vas le mettre d'une autre couleur. Voilà.
Donc, tu as représenté les vecteurs coordonnés, 1, 1, moins 1, moins 1, 1, 1, ok. Tu observes que le cardinal de ces trois vecteurs, comme il y en a trois, c'est 3. Tu peux m'expliquer pourquoi tu... Alors, digne de r carré égale 2, c'est vrai, mais pourquoi tu parles de r carré? Parce que c'est ce qu'on cherche à montrer. On cherche à montrer. Enfin, Tu peux m'expliquer? bah, on cherche à montrer, enfin, dans ce que je suis en train de faire, je dois montrer que P1, P2, P3 est génératrice de R2. Alors non, attention, nous c'est pas R2. P1, P2, P3, lis bien, montrer que P1, P2, P3 est une base de... Ah oui, R2, P8. Alors, on dit R2 crochet X. Oui. R2 crochet X, tu peux me rappeler ce que c'est? Qu'est-ce que c'est R2 crochet X? Tu sais ou pas? Non. Ok. Alors, je rappelle pour tout le monde, R2 crochet X, c'est tous les polynômes de la forme ax carré plus bx plus c, avec ABC appartenant à R. C'est tous les polynômes de degré 2, 1 ou 0. C'est-à-dire que si A il vaut 0, bah, le degré ça sera au plus 1. Si A et B valent 0, ça sera 0. Enfin, on est d'accord? Donc c'est tous les polynômes de degré au plus 2. Quelle va être la dimension de cet espace vectoriel? Bah, 3. Là, ça va être 3. On voit bien qu'on a 3 degrés de liberté, là, A, B, C. Bah, ouais. Bon. Alors, donc là, tu dis, alors là, du coup, c'est un peu hors sujet, card supérieur à dim. Alors, attention, Corentin. Moi, dans mes explications, pour aller à l'essentiel, j'écris card inférieur à dim. Mais toi, dans une rédaction soigneuse, il faut que tu précises le nom de la famille card de F et dim de R2 crochet X. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Parce que là c'est mal rédigé, d'accord? Bon. Donc là, pour montrer qu'elle est génératrice, alors la famille ne sera jamais incompatible. Oui. Donc t'en déduis qu'elle sera toujours... génératrice de R3 du coup. Voilà, tu pourras générer n'importe quel élément. Tout à fait. Alexandre donc, est une famille génératrice. Alors attention de R3 crochet, R2 crochet X, R2 crochet X, et alors là, donc il y a égalité. Donc l'égalité cardinale et dimension couplée avec génératrice te permet de dire quoi? Bah, que c'est une base. Voilà, c'est une base. P1, P2, P3, base. De R2 crochet X. Ok. Alors, je reviens sur ce qu'a fait Abdel. Donc, Abdel, tu précises P1, P2, P3, les vecteurs coordonnés. Il s'agit donc d'une base. La famille F est donc une base. Abdel, tu peux expliquer? Vas-y, prends la parole. Abdel. Le déterminant il est différent de 0. Ouais. Donc c'est une base. Alors, qui ça, il? Famille. Laquelle? Laquelle de famille? F. Comment? Tu ne lui fais pas plaisir, il te met pas de points. Ouais, c'est bon. On est d'accord? Bon. Merci les gars. Alpha, bêta, gamma, afin d'avoir 2x plus 1 égale alpha P1 plus bêta P2
gamma P3. 1, 2 égale A. Un xx carré. On obtient bien alpha égale 1, bêta égale 2, gamma égale 3. Question. Si vous faites le calcul, c'est peut-être pour ça alors que tu as trouvé le travail qu'on vient de faire ici consiste à extraire d'une famille génératrice une base